Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment update rapide du prix du Bitcoin puisque hier il nous a fait une bougie sympathique. Regardez ici, hop, on a pris 7% quasiment en une seule journée. Donc bon, vu que ça arrive pas tous les jours en ce moment sur Bitcoin, je vous fais une petite vidéo histoire de vous donner un petit peu mon avis sur ce que je vois sur le prix actuellement. On va commencer rapidement par l'hebdomadaire, histoire de prendre toujours un petit peu un minimum de recul. Attention, évidemment, la bougie ici n'est pas clôturée, donc là pour l'instant ça va être du conditionnel. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, on est en train de récupérer toute la baisse qu'on a produite la semaine dernière. On serait aussi en train de récupérer le niveau, le seuil symbolique des 20 000 dollars clôturé au-dessus. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et surtout, globalement, vraiment, on clôturerait dans un endroit où, alors, mis à part cette mèche-ci, et c'est le niveau que nous sommes plus ou moins en train de travailler ici, vous voyez, 21 800 dollars, c'est le point haut de la bougie du 13 juin 2022, et derrière, finalement, en hebdomadaire, on constate qu'il n'y a plus aucune résistance. Ça marchait dans ce sens-ci, on n'avait aucun support, on a dégringolé très très vite, mais vu qu'on a dégringolé très très vite sans travailler, faire des escaliers comme ça, mettre des supports et des résistances finalement, en sens inverse, ça peut aussi aller très très vite. Donc attention, clairement, si on clôture, je sais pas, au-dessus de la mèche, quelque part par là, je ne serais pas étonné d'ailleurs de voir le prix pousser assez fortement la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, puisque comme vous le voyez ici, il n'y a aucune résistance. Attention par contre à ne pas tout mélanger, c'est pas parce qu'on hausse que ça y est on repart en bull run, etc. Pas du tout, là la structure en hebdomadaire, enfin la tendance est toujours baissière, mais comme dans toute tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, on fait des vagues, on fait des creux. Donc là on doit faire un sommet et du coup là on serait dans un rebond technique, hein. Clairement hein. C'est juste que en fait jusqu'à cette zone-ci, pour moi jusqu'aux 28 000 dollars, 30 000 dollars, à la limite on peut prendre la mèche ici et la clôture ici, donc 26 000 dollars à peu près, il n'y a pas vraiment de seuil où les vendeurs ils peuvent se dire ah bah tiens je vais vendre ici parce que on a réagi sur ce niveau-ci, parce qu'il y a un niveau Fibonacci. Si on prend par exemple en hebdomadaire, on prend le dernier mouvement, hop, le niveau Fibonacci, le 0,382, vous voyez, il arrive en premier au niveau des 30 000 dollars. Donc vraiment d'un point de vue personne qui regarde l'hebdomadaire pour trader ou pour investir, et en fait il n'y a plus vraiment de raison de vendre avant 30 000 dollars, de raison vraiment logique, il n'y a pas de résistance avant 30 000 dollars. Donc déjà ça enlève une pression vendeuse. Et c'est ça qui est très important et qui peut nous permettre du coup d'avoir ce rebond jusqu'aux 30 000 dollars à peu près, peut-être en dessous 28 000, mais en gros vraiment vous voyez bien que jusqu'à ici, il n'y a pas vraiment de raison à pousser, à ce que les vendeurs se manifestent. En revanche, sur le journalier, c'est pas exactement la même chose parce que on a une présence vendeuse qui peut clairement se manifester sur la zone sur laquelle on se trouve actuellement. Donc déjà, c'est le premier point. Attention, c'est pas vraiment le moment de FOMO, je pense, puisque on va se retrouver sous résistance journalière, mais aussi sur le 4 heures. Donc, faut faire attention au niveau du court terme. C'est pas le meilleur moment pour se positionner à l'achat, puisque il y a des vendeurs qui, logiquement, en faisant de l'analyse technique, qui peuvent vraiment se positionner sur ce niveau-ci. Pourquoi déjà tout simplement, on est pile sur le niveau, enfin, on arrive sur le niveau de 0,382 de Fibonacci. Et dans un suivi de tendance, regardez, on a aussi les moyennes mobiles, on va se retrouver pile sur ce niveau-ci. Et dans un suivi de tendance, c'est ici que les shorters peuvent se remettre à short ou les vendeurs tout simplement à vendre le cours en fait. Parce que c'est un niveau Fibonacci qui fait souvent office de résistance. Regardez si par exemple je prends le dernier mouvement, je prends celui-ci. Hop, on positionne le Fibonacci ici en bas et regardez, on a retracé pile sur le 0,382. On n'a pas réussi à passer au-dessus, on a bataillé et les vendeurs ont repoussé le cours. Donc souvent ce niveau, vous allez voir, est très pertinent. Donc tant que globalement on ne s'affranchit pas de ce niveau-ci, les vendeurs ont toujours la main au niveau très très comment dire, au niveau du court terme sur le journalier, au niveau du premier rebond en fait. Là ça reste qu'un rebond technique et ensuite le plus probable ça reste de faire ça. Donc attention, au niveau du court terme, c'est pas vraiment le moment de rentrer, je pense, sur le journalier. Bien que, voilà, je pense que vous l'avez remarqué, on a quand même un magnifique W. Mais justement, je suis pas fan de ouf de ce W parce que déjà, hier, on n'a pas clôturé au-dessus des mèches. Vous voyez, ici, on avait une mèche. Ici, pareil, on clôture pas au-dessus. Si on prend les cours de clôture, ok, on valide le W. Parce que ici, on avait 24 400. Ici, on a 24 000, pardon. 21 400. Et ici, on a 21 800. Donc, ok, au niveau des cours de clôture, c'est validé. Mais n'empêche que nous sommes dans une zone de résistance, de vente au niveau du court terme. Le RSI, regardez, il se trouve pile aussi sur la zone de neutralité. Donc, aussi résistance. Donc, attention, moi je pense que voilà, faut rester en stand-by au niveau du court terme, en tout cas en tant qu'acheteur. Si vous vous sentez de short, vous pouvez, parce que clairement c'est les zones où on doit short, hein, où les vendeurs se positionnent. Là je me mets sur le 4 heures, vous voyez, c'est la zone vendeuse. Pour l'instant on a récupéré la liquidité des vendeurs qui étaient rentrés ici.
Donc eux pour l'instant ils ont la tête sous l'eau. Maintenant clairement si on récupère la liquidité et qu'on commence à avoir des englobantes et qu'on commence à repartir à la baisse, bah, ça vous montrera que les vendeurs sont toujours virulents et qu'ils continuent de contrôler le momentum. Si en revanche on s'installe ici, qu'on commence à dessiner des creux de plus en plus haut, ça par contre ça sera bon signe pour les acheteurs. Ça montre clairement que les vendeurs ne sont plus virulents, ils n'arrivent plus à repousser le cours, puisque si vraiment il y a eu beaucoup de vendeurs, bah, on devrait se faire vite rejeter. Si on consolide sur une zone qui est censée être vendeuse, bah, c'est plutôt bon signe pour les acheteurs. Bah, ça montre que, comme je vous ai dit, les vendeurs ne sont pas très virulents. Donc attention, c'est pas pour autant le moment de rentrer au niveau des acheteurs. Hein. Pour moi, les acheteurs, c'est ici qui devaient se manifester, proche du dernier creux. Voilà, c'est ici d'ailleurs qu'ils l'ont fait. Vous voyez très bien, la zone acheteuse a servi de support. On a récupéré les 20 000 et ensuite on est reparti. Donc maintenant, on est en zone vendeuse. C'est intéressant de short techniquement. Maintenant, je vais vous dire attention. Je pense que pour moi, c'est pas intéressant quand même de short parce que au niveau de l'hebdomadaire, on reste sur un gros support, les 20 000 dollars. Donc forcément, ça fait une pression vendeuse beaucoup moins puissante au niveau de l'hebdomadaire et même du mensuel parce qu'on reste quand même sur des niveaux qui sont extrêmement survendus. Vous prenez le RSI hebdomadaire, vous voyez, on ressort tout doucement pour l'instant de la zone de survente. Donc forcément, il y a moins de vendeurs actuellement. Donc ça soulage un petit peu les unités de temps plus petites, hein, comme le journalier et les 4 heures. Et en gros, sur le journalier et les 4 heures, finalement, il va rester quasiment plus que des traders de tendance. Donc attention, si vraiment il y a beaucoup d'acheteurs qui se manifestent au niveau des 20 000 dollars pour investir, tout simplement, ils peuvent submerger les vendeurs qui essaieraient de suivre la tendance sur des unités de temps plus petites. Je vais terminer la vidéo en vous montrant aussi deux petites données que je trouve intéressantes. La première, c'est le CVD, donc qui vous montre les achats spot sur le cours du BTC. Et ce qui est très intéressant avec cette montée, vous le voyez ici, hop, et globalement, alors je vais essayer d'agrandir. En gros, on est en train de monter avec des achats spot. En fait, le cours monte vraiment par des achats spot et pas par le marché dérivé. Et je vais vous montrer la contradiction. Regardez par exemple ce qui s'est passé lors de la dernière zone de consolidation. On avait le prix ici par exemple qui tentait de hausser. Et regardez ce qu'on faisait sur le CVD. Il y avait de moins en moins d'achats spot. Donc ça, c'était problématique. Alors que ici, ça va plutôt dans le bon sens. On a vraiment de l'achat spot qui est en train de se réaliser. Et ça, c'est déjà plus positif. Et deuxième point que je voulais vous partager, c'est le Crypto Fear and Greed. Tout simplement pour montrer que vous le savez, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré finalement, puisque vu que j'ai arrêté un petit peu les ADJ tous les jours, je vous montrais tous les jours avant. Maintenant, ça fait un petit moment. Mais il n'est pas cassé, il est toujours là. Et regardez, depuis quelques jours, on a un Fear and Greed qui est de retour sur un niveau 20. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Fear and Greed aussi haut. Donc globalement, la psychologie est aussi en train de s'apaiser. Les gens ont un peu moins peur. Et ça va aussi permettre de ramener des acheteurs sur le marché. Donc voilà, si vous combinez un petit peu les deux petits indicateurs que j'ai montrés, le fait que nous sommes sur un gros niveau hebdomadaire, je pense que tenter le short au niveau du court terme, sachant aussi que sur Twitter, bon, ça c'est un avis très subjectif, mais sur Twitter je vois énormément de gros comptes dire c'est sûr on retourne en bas, faut shorter, faut shorter à fond. Pour eux ils sont persuadés vraiment que le cours ne peut pas remonter là et qu'on est obligé de retourner en bas. Je me dis qu'il y a quand même beaucoup de liquidités qui doivent aussi s'additionner ici de shorters, donc on peut vraiment organiser un beau short squeeze je pense ici et réaliser un rebond technique beaucoup plus conséquent sur l'hebdomadaire par la suite. Donc voilà les amis pour mon petit avis sur la situation, sur le petit pump là, du Bitcoin qu'on a eu hier. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis en commentaire, hein. Et puis si la vidéo vous a aidé un petit peu, mettez un pouce bleu et vous abonnez. On va se dire nous à demain pour la vidéo des news de récap des news de la semaine, je vais y arriver. Passez une très belle journée, allez ciao ciao.